je m'appelle Solène. J'ai eu mon BTS GPN en 2015. Donc j'ai fait ma formation avec Possible Nature de 2013 à 2015. Et en fait, j'étais un petit peu confuse sur mon orientation et j'ai décidé de... Je savais même pas que ça existait une école en fait comme le BTS GPN. Et c'est après avoir fait mes recherches, j'ai vu que j'habitais Montpellier, j'ai vu qu'il y avait deux écoles qui proposaient cette formation. Et j'ai visité les deux écoles du coup et ce qui m'a beaucoup plu dans Pôle Sup Nature, c'est que les promos sont vraiment petites et du coup on a un meilleur encadrement, un meilleur soutien et c'est ce qui m'a fait choisir Pôle Sup Nature. Du coup, après le bac, j'étais un peu perdue quand même sur ce que je voulais faire et où je voulais aller exactement. J'ai tenté la faculté de médecine et rapidement c'était pas du tout ce qui me convenait ni ce que j'avais envie. J'ai voulu après faire un BTS Gémeaux, donc gestion et maîtrise de l'eau, parce que le milieu aquatique m'a toujours intéressée et que j'aime beaucoup les rivières. Et en fait, le BTS Gémeaux offrait très peu de matières qui portaient sur l'écologie et la gestion des espaces naturels. Et j'avais vraiment envie de voir comment ça pouvait s'agencer aussi. Donc j'ai cherché le GPN. Étant en reprise d'études, du coup, j'ai trouvé l'école Pôle Sup. Et c'est celle qui m'a le plus donné envie de reprendre sur un BTS dans cette formation-là, sur l'environnement. Je voulais quelque chose de concret et qui me montre en fait un panel de possibilités qu'il y avait dans l'environnement parce que BTS GPN c'est vraiment assez large, ça touche un peu à tout. Et voilà. Je pense que c'est une formation assez généraliste qui demande beaucoup d'implication pour arriver à des débouchés, et que ce soit des débouchés professionnels ou scolaires. Faut pas hésiter à s'investir vraiment beaucoup, à chercher à faire d'autres choses autour et à comprendre que la gestion des espaces naturels ça marche avec l'ensemble des matières qu'on va voir, même si le GPN offre plutôt une formation générale et pas spécialisée sur une thématique. Alors personnellement, ça a été les meilleures études de ma vie parce que on avait des cours dehors, une fois par semaine on allait dehors, on essayait d'identifier ce qu'on voyait. C'était assez complet aussi la formation qu'on a eue. Enfin, comme je disais, c'est assez. Enfin, on touchait un peu à tout. Il y avait du droit, de l'animation, un peu plus de l'expertise, de l'aménagement, de l'agronomie et voilà, sans parfois nécessairement rentrer en profondeur, mais du coup, ça nous permettait de savoir ce qui nous plaisait. J'ai obtenu mon BTSA GPN en 2018. J'ai pris un an où j'ai travaillé, j'ai fait pas mal d'associatifs dans des associations dans lesquelles j'étais déjà, qui organisaient tant des sorties naturalistes que de l'animation de manière plus globale. Tout ça c'était pour, après le BTS, prendre une année pour moi pour prendre le temps, mais en fait j'avais quand même déjà l'optique de continuer en licence professionnelle. Du coup donc cette année j'ai repris en 2020-2021 une licence professionnelle dans le diagnostic et l'aménagement des ressources en eau à la faculté de Limoges. J'étais beaucoup spécialisée en éducation de l'environnement et en fait à partir de la deuxième année j'ai voulu casser un petit peu ça et je me suis orientée vers une licence d'expertise faunistique, donc la licence Eden à Montpellier. J'ai fait un stage sur les tortues marines, donc j'ai un peu touché au milieu marin. Suite à ça, j'ai fait un service civique, toujours en éducation de l'environnement, dans une ferme pédagogique. Après, j'ai décidé de voyager un petit peu, donc j'ai encore fait de l'éducation de l'environnement au Liban pendant 6 mois. J'étais toujours un petit peu attirée par la biologie marine et je suis partie 3 mois à Madagascar avec l'association Setamada et j'étais guide biologiste marin. À sensibiliser les touristes sur les bateaux. Moi pendant le BTS GPN, donc vu que j'étais toujours autant intéressée par le domaine de l'eau et que je voulais aller là-dedans, j'ai fait un stage dans un bureau d'études en hydrobiologie et ça a été le moteur principal pour poursuivre en licence professionnelle dans le domaine de l'eau et pour continuer dans le domaine de l'environnement de manière générale. J'ai travaillé aussi en tant que médiatrice scientifique à Planète Océan à Montpellier et aux zoos du Linaret. Et en fait, cette année, du coup, je suis de nouveau à l'école et je fais un master en biologie marine, donc c'est en première année, parce que j'ai toujours cette envie de me spécialiser en milieu marin. Pour les futurs postulants, je vous conseillerais surtout d'être curieux et de ne pas s'arrêter qu'aux connaissances naturalistes, parce qu'il y a plein d'autres choses dans l'environnement.
Il y a tant la sensibilisation que les capacités de rédaction, que s'intéresser à plein de choses, à l'agronomie. Et c'est important d'aller chercher un peu partout des clés pour être un bon professionnel. Il y a toujours des choses qui se font, allez voir les associations ce qu'elles font, les autres structures, pour savoir déjà ce qui vous plaît et acquérir beaucoup d'expérience. Enfin, il vaut mieux ensuite se toucher un peu à tout et aller voir ce qui se fait ailleurs. Du coup, Pôle Sup Nature, ça a été le bon choix dans ma vie. Ça a été l'école qui m'a permis d'aller plus loin là où je voulais dans l'environnement, de découvrir ce qui me plaisait. Je me suis sentie accompagnée et soutenue, même quand c'était difficile. Et je remercierai toujours l'équipe pédagogique pour tout ce qu'ils m'ont apporté.